Après 12 ans d'utilisation, je ne peux que le confirmer. Ça marche, ça fonctionne. Laissez les employés cliquer sur ce qu'ils veulent. En fin de compte, la solution est tellement sûre, tellement sécurisée. Aujourd'hui, je rends visite à des clients et me dirige vers la belle ville de Hambourg. Bonjour Monsieur Stott, Thorsten Valentin de Seculution. Je suis là. Bonjour. Salutations. J'ai déjà allumé la caméra. D'accord. Juste pour vous informer que toute l'interaction sera filmée du début à la fin pour prouver que nous n'avons rien cédé à corps. D'accord. Quelle vue absolument époustouflante ici. Vraiment, waouh, ça en vaut vraiment la peine. Oui, cet endroit est magnifique. Il est facile de se laisser distraire pendant les réunions avec une telle vue. Merci beaucoup de prendre le temps. Tout cela se fait sans que nous vous promettions une quelconque compensation sous quelque forme que ce soit. Vous faites cela par pure gentillesse. Oui, j'ai été très heureux d'accepter cette invitation. En fait, j'ai récemment vérifié combien de temps s'était écoulé depuis notre dernière rencontre. C'était il y a 12 ans, à Rostock, lors de notre réunion en personne. Pendant cet échange, vous avez réussi à me présenter de manière convaincante votre approche innovante, en me montrant que la sécurité pouvait effectivement être interprétée différemment grâce à la solution unique que vous proposiez. Nous l'utilisons toujours aujourd'hui. Nous n'avons toujours pas de scanner antivirus sur les PC. C'est toujours la même chose quand de nouveaux administrateurs arrivent. Il faut leur expliquer une fois. Nous faisons les choses de manière très différente. C'est vraiment passionnant. Et que vous confirmiez également pour la caméra qu'en dehors du rendez-vous, qui a fonctionné de manière seulement semi-réussie en termes de timing, nous avons modifié les horaires de notre rencontre aujourd'hui, mais aucun accord sur le contenu n'a été pris en dehors du rendez-vous. Oui, je peux le confirmer à 100%. Lors de notre conversation d'hier, nous avons réalisé que j'étais un peu hésitant, car j'aime généralement me préparer à un rendez-vous à l'avance. Il y aura des questions, comme à l'instant sur le nombre de sites, le nombre d'employés, le personnel, et je préfère me préparer à cela à l'avance. Et hier, vous m'avez brièvement signalé, non, pas de préparation. Cela doit être une conversation ouverte, et cela me détend un peu. Eh bien, ce sera de votre faute si je ne peux pas répondre aux questions. Je veux vous dire quelque chose. Je tiens beaucoup à l'authenticité, que l'on puisse vraiment voir qu'il s'agissait d'une première conversation et que ce n'était pas simplement scénarisé. Je voudrais vous demander une fois de plus de déclarer explicitement devant la caméra que nous avons votre permission de publier cette vidéo. Oui, vous avez mon autorisation, car, comme je l'ai dit, je soutiens ce produit. Vous avez fait beaucoup de bien en proposant cette solution sur le marché, ce qui m'a permis de l'acheter, et depuis 12 ans, je peux compter sur son bon fonctionnement. C'est pourquoi j'ai accepté de participer brièvement. Compte tenu des solutions coûteuses disponibles sur le marché, j'ai trouvé important de contribuer, peut-être en offrant une alternative plus abordable ou innovante. Bien sûr, dans les cercles administratifs, nous connaissons également très bien d'autres clients, ou à travers les clients que nous avons acquis, et nous voyons les sommes considérables qui sont dépensées pour mettre en œuvre des solutions de sécurité, comme des technologies avancées telles que les sandbox, etc., et tout le reste. De plus, je pense que j'ai ce petit Seculution, et c'est vraiment suffisant. Presque personne ne le croit. Mais oui, c'est pourquoi j'étais plus qu'heureux d'investir du temps et de dire « Vous pouvez me poser toutes les questions. Je suis très satisfait du produit. » Merveilleux. Quel excellent témoignage. Je vous remercie sincèrement pour cela. Très bien. Donc, le nom est Rainer Stott, responsable en tant que directeur IT chez DSR Hotel Holding. DSR Hotel Holding opère dans le secteur de l'hôtellerie. Je dois réfléchir un instant au site. Nous venons tout juste d'ajouter une autre grande entreprise dans le même segment de marché. Nous avons plusieurs emplacements principalement dans différentes régions d'Allemagne, des hôtels situés dans le segment haut de gamme. Nous avons 2 sièges, l'un où nous sommes assis ici en ce moment, ici à Kaiserkai à Hambourg, juste en face de la magnifique Elbphilharmonie. Ici se trouve également la partie principale de ce bâtiment. Le directeur général, le service commercial et le service marketing y sont installés. Ensuite, nous avons également le site de Rostock, où je suis habituellement avec mon équipe informatique. Cela devrait être environ 25 sites, principalement des établissements hôteliers.
Nous avons actuellement environ 400 à 450 clients sécurisés grâce à Seculution, ce qui correspond probablement au total de nos PC et systèmes de points de vente déployés dans nos opérations. Et c'est en fait une décision importante lorsqu'on choisit fondamentalement de dire que c'est bien un outil antivirus, mais que ce n'est pas un scanner de virus traditionnel. Oui, mais à l'époque, vous avez su argumenter de manière très convaincante sur tous les aspects pour expliquer pourquoi et comment nous pouvions nous en passer. Oui, mais cela reste une décision de dire « D'accord, je vais essayer. Je vais faire confiance aux fabricants sur ce point et nous allons regarder, tester. » Et je ne veux pas mettre des mots dans votre bouche, mais le fait que nous travaillons ensemble depuis tant d'années devrait indiquer que ce n'étaient pas des promesses en l'air. Exactement, en effet, cela s'est très bien passé. Quand on regarde qui doit souvent faire face au ransomware et qui est attaqué, bien sûr, j'ai en fait remis en question votre solution de nombreuses fois, me demandant si quelque chose pouvait malgré tout passer à travers. Et nous avons eu 2 expériences vraiment extrêmement intéressantes. Une fois, nous avons subi une attaque inattendue, malgré votre solution, et nous avons ensuite cherché d'où cela pouvait provenir. Et nous avons effectivement déployé un système de caisse, une seule caisse, où un serveur n'encaisserait pas seulement, mais accédait également à un site web. Et de là, une attaque a commencé immédiatement. Elle ne s'est pas propagée de manière significative, car tous les autres clients étaient protégés. Mais comment cela a-t-il pu arriver que cet ordinateur, comme vous l'avez mentionné, exécute quand même un logiciel malveillant malgré votre solution? Parce que le client n'était pas installé dessus. Ah, je vois, donc il n'était pas protégé par nous? Exactement. Nous avons oublié d'installer le client sur cet appareil. Et oui, la deuxième situation à laquelle nous avons été confrontés concernait une acquisition d'entreprise qui avait explicitement demandé nos services de gestion informatique. En à peine 2 ou 3 semaines, nous avons subi une première attaque par ransomware, car les nouveaux clients intégrés n'étaient pas sécurisés au départ. Nous avons rapidement étendu la licence et veillé à ce que ces clients soient également protégés. Depuis ces mesures, tout est complètement calme à ce sujet. Et maintenant, la question se pose effectivement. Lorsque vous avez intégré une entreprise et son informatique et qu'il y a eu une attaque seulement quelques jours plus tard, peut-on en conclure que les attaques sont en fait si fréquentes que vous avez pu observer qu'elles ont réellement été bloquées pendant que Seculution était en fonctionnement? Oui, très souvent en effet, car nous vérifions les journaux quotidiennement et nous voyons également, à travers le comportement de navigation des employés, qu'ils cliquent sur des éléments potentiellement dangereux, qui sont ensuite immédiatement bloqués par Seculution. Nous observons également que les emails entrants, qu'il s'agisse de candidatures ou d'autres types de communication, sont fréquemment soumis à diverses attaques malveillantes provenant de multiples sources. Et je considère toujours que c'est le principal vecteur d'attaque. Un email arrive avec du code malveillant ou un lien vers un site où un malware est téléchargé. C'est là que Seculution intervient immédiatement en bloquant les processus. Utilisez-vous également, peut-être sur le Mail Gateway ou quelque part dans le centre de données, une forme quelconque de système de filtrage de contenu, par exemple des scanners d'email, des programmes antivirus ou d'autres mesures de sécurité qui pourraient fonctionner en parallèle avec Seculution? Nous avons une solution hébergée avec British Telecom et un grand serveur Exchange, qui est maintenant aussi connecté à un M365 ou quelque chose de similaire. Il y a déjà des éléments de filtrage appropriés en place, qui bloquent généralement, je crois, jusqu'à 97% des emails qui devraient nous parvenir. Ils ne nous atteignent même pas, car ils sont triés comme spam au préalable. Les emails qui sont envoyés et qui, en fin de compte, arrivent sur l'Exchange sont ensuite également examinés et soigneusement vérifiés par une solution antivirus chez British Telecom. Je crois que nous utilisons Trend Micro, et nous avons également des logiciels antivirus supplémentaires installés sur certains serveurs. Cependant, comme mentionné, il n'y a aucun antivirus installé sur les clients. Ainsi, un filtrage préliminaire est déjà effectué. Cependant, le trafic normal des emails professionnels qui arrivent est encore naturellement contaminé. Il y a toujours quelque chose qui contient un logiciel malveillant. Et bien sûr, nous sommes tenus par les politiques d'assurance cyber de mener des formations de sensibilisation régulières et nécessaires pour les employés, afin qu'ils restent vigilants. Je suis assez prudent à ce sujet, car je dis « laissez les employés cliquer sur tout ce qu'ils veulent ». En fin de compte, la solution est tellement sûre et sécurisée qu'elle nous avertit s'il y a quelque chose de suspect. Après 12 ans d'utilisation, je peux confirmer de manière définitive qu'elle fonctionne parfaitement. Et j'ai pu m'épargner l'effort de réaliser des formations de sensibilisation.
Nous les réaliserons bientôt, mais c'est principalement pour montrer aux assureurs et aux parties externes qui ne connaissent peut-être pas Séculution et le whitelisting des applications que nous prenons nos mesures de sécurité au sérieux. Personnellement, je n'en aurais absolument pas besoin, car je fais entièrement confiance à la solution et à son bon fonctionnement. Merveilleux, quel excellent témoignage. Je dois vraiment approfondir ce point. Je dois le répéter car vous êtes tellement habitué et détendu à en discuter avec tant de détails. Mais vous avez en fait dit quelque chose d'énorme. Permettez-moi de répéter ce que je considère comme important. Voyons si j'ai bien compris. Donc, je le vois aussi comme ça, mais beaucoup ne le voient pas. Vous souscrivez un service, peu importe que ce soit British Telecom ou un autre prestataire. Il vous fournit le service et dit « Nous préfiltrons vos emails, éliminons les indésirables et nous assurons qu'il n'y reste plus de bêtises ». Et l'expérience que vous avez montre clairement que, malgré l'utilisation d'une approche multiniveau, préventive et complète spécifiquement conçue pour éliminer ce type d'attaque et empêcher les logiciels malveillants de s'infiltrer par les communications par email, cela ne les empêche toujours pas complètement de diverses manières. C'est sans aucun doute très efficace pour la grande majorité et ça fonctionne vraiment, mais une certaine partie passe quand même à travers. Et cela vous affecterait en réalité parce que, pour le dire franchement, l'antivirus est censé vous protéger, mais dans une certaine mesure, il ne le fait pas. Et là où il ne fournit pas de protection, c'est là que Séculution intervient sur chaque ordinateur, garantissant que rien ne peut passer, même s'il s'agit d'un malware totalement nouveau qui vient juste d'être programmé. Exactement, c'est le principal problème. Les logiciels ou tout scanner antivirus sont toujours un pas en arrière. Un dommage doit d'abord se produire avant que le code correspondant soit programmé pour que l'antivirus puisse le reconnaître. Avec Séculution, je peux compter sur le fait que si je ne le reconnais pas, il ne s'exécutera pas. Donc, peu importe à quel point il est nouveau, même s'il vient d'apparaître sur le web il y a quelques millisecondes, je peux avoir confiance que Séculution le bloquera. Eh bien, c'est ce petit supplément de sécurité que je m'offre à ce moment-là. Et à l'époque, c'était aussi pour des raisons budgétaires que j'avais besoin d'avoir un scanner antivirus en plus de Séculution. Et nous étions suffisamment convaincus pour être audacieux et déclarer que si l'antivirus coûte autant que Séculution, je n'utiliserai exclusivement que cette solution et observerai son efficacité. Donc, je n'ai en fait eu aucun coût supplémentaire. J'aurais dû payer l'antivirus de toute façon. À la place, j'ai investi dans Séculution, je n'ai pas eu de dépenses supplémentaires, et j'ai fini avec une solution ultra sécurisée. Nous avons même sécurisé tous les systèmes terminaux que nous utilisons pour toutes nos applications avec Séculution. Cela signifie que vous cherchez réellement à sécuriser 100% de votre infrastructure réseau avec Séculution. Oui, partout où un client est utilisé, où un employé peut avoir une quelconque influence, que ce soit en visitant un site web ou en utilisant des programmes de messagerie qui accèdent à nos lecteurs, chaque client doit être sécurisé avec Séculution. Qu'en est-il du support? Personnellement, je me retrouve très rarement à devoir contacter le support. De même, mes administrateurs ont également peu besoin de demander de l'aide. Les services de support réguliers, sans aucun doute, fonctionnent de manière très efficace et efficiente. Vous souvenez-vous à quel point vous aviez trouvé le processus d'installation initial complexe? Cela fait tout de même 12 ans, et le produit a considérablement évolué depuis, devenant bien plus fluide à utiliser. Cependant, le problème principal reste que le terme « whitelisting d'application » en raison de l'approche adoptée par tous les autres produits concurrents sur le marché implique que la responsabilité complète de la maintenance et de l'entretien du produit incombe exclusivement à l'utilisateur final. Il n'y a actuellement aucun système centralisé basé sur le cloud comme le TLDB que nous appelons la Trust Level Database. Au lieu de cela, en tant qu'administrateur, vous devez ajouter manuellement chaque mise à jour de Windows et autres. À cause de cela, cela devient un énorme travail. Et parce que cela représente un énorme travail, tout le monde associe le terme Application Whitelisting à cet effort gigantesque également. Combien d'efforts estimez-vous nécessaires chaque semaine pour gérer efficacement votre réseau et apporter les ajustements nécessaires aux règles? Je me souviens très bien que nous avions discuté de ces sujets à l'époque, en particulier avec la première version. Que faisons-nous avec notre réseau? Si nous devions approuver chaque processus individuellement, ce serait un effort colossal. Ainsi, nous avons pris notre réseau,
former minutieusement tous les processus impliqués et plus tard, une fois la phase d'apprentissage techniquement terminée, nous avons activé le système. Par la suite, nous avons dû approuver des processus provenant d'applications spécialisées que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui sont assez typiques et essentielles pour notre secteur spécifique. Cependant, cela a été simplifié avec les versions récentes qui sont en usage depuis quelques années, grâce à votre Trust Level Database. Pour les processus standards, ce qui est généralement considéré comme sûr sur le marché, nous nous fions complètement à la Trust Level Database et n'avons rien remarqué de contraire jusqu'à présent. Et avec cela, tous les correctifs publiés par Microsoft ou d'autres fabricants réputés sont déjà qualifiés par la base de données, et nous savons que nous pouvons les autoriser en conséquence. Donc actuellement, lorsque nous vérifions quotidiennement, nous regardons principalement ce qui a été bloqué. Naturellement, il y a encore pas mal de choses à voir. La plupart proviennent de la navigation sur le web. Et en effet, nous ne revenons pas en arrière pour considérer si nous voulons approuver explicitement ce processus pour ces employés. Probablement parce qu'ils ne recherchaient activement rien, mais que quelque chose est simplement apparu pendant sa navigation et a été bloqué. Donc, nous réagissons principalement aux appels lorsque qu'un employé dit « Hé, j'ai besoin de ça, mais ça ne fonctionne pas. Il y a un message disant que je dois vous contacter. Solution l'a bloqué, mais j'en ai besoin. » Ensuite, nous réexaminons le processus. Qu'essayait-il de faire? Est-il sûr? Devons-nous d'abord le vérifier à nouveau avec le scanner antivirus? Ou même quand il s'agit, par exemple, de mise à jour de nos propres fabricants pour notre système de gestion Flowparty. Ce sont des processus qu'ils ne peuvent pas connaître, les fabricants spécialisés. Nous apprenons ensuite, de manière concise, la solution avec les mises à jour correspondantes ou faisons effectuer les mises à jour, puis nous examinons ce qui a été installé, et ensuite les processus individuels sont automatiquement et minutieusement appris. Nous revérifions ensuite ce qu'il a appris. Y a-t-il quelque chose qu'il n'aurait pas dû apprendre parce que l'employé, en patchant les systèmes pour la 1000e fois, aurait pu naviguer et peut-être installer quelque chose qui ne devrait pas être là? Nous vérifions cela après l'installation, et ainsi, nous maintenons un contrôle quotidien lors des opérations régulières. Je crois que cela ne prend pas plus d'une demi-heure que nous investissons quotidiennement, si ce n'est probablement moins. Sinon, il n'y a vraiment aucun effort, à l'exception du moment où quelqu'un appelle et dit « Je viens d'essayer de faire quelque chose ». Typiquement, ils branchent une clé USB lorsqu'ils apportent quelque chose de chez eux, en disant « Je voulais juste faire ça », et nous devons dire « Non, ce n'est pas autorisé ». Nous devons d'abord y jeter un œil, vérifier quel contenu elle contient, puis nous approuverons cette clé USB pour vous. C'est une partie de l'activité quotidienne, comme n'importe quel autre appel, car les employés ne sont pas familiers avec une solution ou un clic, ne les mène pas à ce qu'ils essayaient de faire. Donc, l'effort administratif impliqué est minime. Très très sympa en effet, merci beaucoup. Je suis terminé, je n'ai plus de questions. Cela a vraiment été un témoignage très très positif. Il n'y a eu aucun « mais » qui a surgi, n'est-ce pas? Je ne veux pas vous mettre la pression pour dire quoi que ce soit. Non, je n'ai aucun « mais ». Oui, je compte sur Solution. Et les systèmes supplémentaires que nous pourrions mettre en place sont principalement juste pour rassurer les autres. Juste une petite remarque. Si vous devez en parler à nouveau, il est important de mentionner que le BSI recommande explicitement son utilisation. Le BSI articule dans ses directives pour sécuriser un environnement critique pour l'entreprise que le whitelisting des applications, sans nous nommer spécifiquement ni se référer directement à Solution, identifie clairement le whitelisting des applications comme la solution supérieure. Il insiste fermement sur le fait que cette approche doit être défendue comme la méthode principale pour mettre en place les mesures de sécurité les plus efficaces au sein d'une organisation. Ça coïncide peut-être effectivement par hasard avec leurs expériences actuelles, mais n'est-ce pas peut-être le cas que le concept de whitelisting d'applications n'est pas inconnu? Donc, si une compagnie d'assurance ou quelqu'un de similaire en parle, vous pourriez vous référer à ce texte spécifique. Vous pouvez dire, regardez, le BSI n'est pas n'importe qui, c'est l'Office fédéral pour la sécurité dans les technologies de l'information. Ce serait certainement une tentative qui vaut la peine, car les personnes que je rencontre sont similaires à mes administrateurs, qui doivent être convaincus que nous devrions reconsidérer notre approche. Nous pouvons également expérimenter avec différents éléments pour voir à quel point cela fonctionne bien en pratique.
Les gens perçoivent souvent le whitelisting des applications comme une tâche très laborieuse. Donc en démontrer la praticité pourrait être très éclairant. Alors, ils ne peuvent pas argumenter que vous avez besoin d'autre chose lorsque vous dites « nous l'utilisons déjà », par exemple dans des discussions avec la compagnie d'assurance ou dans des contextes similaires. Oui, mais il faut le convaincre. S'il dit « non, je n'y crois pas », et qu'il continue de mesurer les autres systèmes, restant enfermé dans son propre monde parce qu'il ne connaît rien d'autre, il est difficile de persuader quelqu'un comme ça. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. C'était une excellente conversation. Serrons-nous la main une fois de plus pour la caméra. Oui, vous pouvez. Merci. Oui, aujourd'hui a vraiment été une journée exceptionnelle. Cela me remplit d'une immense fierté et d'un profond sentiment de satisfaction de savoir que nous, en tant qu'équipe et en tant qu'entreprise, pouvons contribuer de manière si significative à renforcer la sécurité de nos clients au point qu'ils non seulement se sentent, mais savent qu'ils peuvent vraiment s'y fier. Cela me remplit d'une profonde gratitude et renforce la valeur de ma profession, la rendant incroyablement épanouissante. C'est pourquoi aujourd'hui a été absolument une journée remarquable. Je suis extrêmement heureux et fier de faire partie de cette équipe dévouée. Merci beaucoup d'avoir regardé. Au revoir.